Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, ni un danger pour les autres espèces, un système 100% écologique, l'accession à l'éveil, à l'extase, au nirvana, ce qu'on appelle ces états de conscience supérieure, facile, l'accession facile à ces états-là. Pour l'instant, certains éclaireurs parviennent à ces états. Dans les moines zen, voilà, dans le bouddhisme, dans le soufisme, dans des tas de chercheurs d'extase parviennent, et depuis des millénaires, depuis plusieurs milliers d'années, les hommes ont mis au point des techniques pour atteindre cet état-là. Mais ce sont des techniques qui sont très difficiles à appliquer parce qu'elles nécessitent d'abandonner tous les petits plaisirs de l'existence, d'abandonner son ego, d'abandonner voilà ce qui fait la vie ordinaire, la conscience ordinaire. Et donc ça demande une maîtrise très difficile. On le voit dans le soufisme, on le voit dans les pratiques dans le bouddhisme. Très rares sont ceux qui parviennent à atteindre cet état-là, par la volonté. Alors après, on peut l'atteindre de façon accidentelle, comme ça m'est arrivé, par exemple. Mais c'est des états qui ne durent pas et qui, voilà, qui sont très ponctuels. Et c'est ça, voilà. Mais ces états, donc, très difficiles, quand l'humanité aura atteint sa perfection, c'est-à-dire dans quelques siècles, il ne reste plus que quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état. On a fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous étions des primates naturels et où nous sommes distingués en une espèce particulière, l'humanité, maintenant qu'on appelle l'humanité. C'est pas pour ça que nous ne sommes pas encore des primates, etc. Voilà, que nous appartenons pas à cette branche-là, mais simplement nous avons fait évoluer de nombreuses choses, et y compris l'aptitude à atteindre cet état ultime de perfection. Et donc dans quelques siècles nous l'atteindrons. Voilà. Alors aujourd'hui je voulais parler de quelque chose qui démontre en fait cette montée, et qui montre à quel point nous y allons de façon maintenant sûre. C'est que, et encore une fois, je vais rendre hommage à la communauté juive qui est un des grands acteurs de cette évolution vers cette perfection. Dans le judaïsme, on retrouve cette idée qu'il faut travailler pour permettre à l'humanité d'atteindre cet état-là. Donc il y a une conscience qui est vraiment profonde dans cette spiritualité. Et à chaque fois, il y a cette communauté est présente dans les grandes innovations de l'évolution, présente dans le communisme qui apportait quelque chose de tout à fait différent,
présente dans la lutte contre le racisme en Amérique, etc. Contre l'apartheid, etc., etc. Donc il y a une énergie, une intuition, une force qui est là. Et ça peut se passer parfois de façon tout à fait étrange. C'est-à-dire que là, par exemple, l'humanité est en train de faire un bond magistral. Elle va faire un bond magistral en condamnant, si elle parvient à le faire, en condamnant, si la CPI condamne donc Benjamin Netanyahou et puis peut-être d'autres leaders israéliens pour crimes contre l'humanité, et donc ça sera la première fois que ce tribunal universel, que cette puissance universelle, puisqu'on va vers l'universel. L'universel, c'est notre futur obligé. L'ONU parviendra à prendre le pouvoir sur l'ensemble des forces particulières comme les USA, l'Occident, etc., qui sont des forces partisanes qui ne peuvent pas être justes. C'est impossible. Les États-Unis se sont incarnés en tant que gendarmes du monde, mais ils ne peuvent pas, matériellement, ils ne peuvent pas être justes comme l'ONU doit le devenir. L'ONU deviendra le père des nations absolument juste. Peut-être qu'au début, il sera un peu injuste, il sera un peu partisan, etc., etc. C'est possible, mais il a la vocation à devenir juste, et il peut le devenir, une instance universelle, alors qu'une instance nationale ne peut pas. Et c'est pour ça qu'elle pardonne à son frère cadet, à son petit frère Israël, de ces débordements. C'est pour ça qu'il se comporte mal, les États-Unis, je parle, se comportent mal avec son frère musulman dans certains pays musulmans, etc. Il les abuse, il les maltraite, il les use. Voilà. C'est la logique. Donc c'est pas pour ça qu'il est pire que les autres, parce que n'importe quelle nation ferait la même chose. Si c'était les musulmans qui étaient au pouvoir, il est fort probable que des injustices seraient commises de la même manière. Si c'était les Chinois, ça serait pareil. Si c'était les Russes, ça serait pareil. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'on passe sur l'universel. Ça prendra encore quelques temps, peut-être 1 siècle, 2 siècles, pour qu'on atteigne le moment où l'ONU sera au-dessus, où l'OMS sera au-dessus, où l'Organisation mondiale du commerce sera au-dessus et empêchera les malversations, par exemple, que les États-Unis font au niveau commercial contre les Chinois, ou contre les Russes, ou contre les Indiens, ou contre les Africains, etc. Donc tout ça, ça sera plus possible quand on atteindra un système universel. Et idem pour le système judiciaire. Si la CPI parvient à condamner pour la première fois, et c'est Israël qui s'y coltine, c'est Israël qui sera encore à l'initiative, même si c'est une initiative par le négatif. C'est comme ça qu'évolue aussi l'humanité. Elle évolue par le positif, par le négatif. Et malheureusement, Israël, la communauté juive, par exemple, a payé un lourd tribut pour qu'on accède à la CPI, pour qu'on accède à l'idée de crimes contre l'humanité. C'est parce qu'elle a été victime de la Shoah que le monde a été obligé de condamner l'agresseur qui était le nazisme, et de créer
cette entité universelle, etc. Donc, on doit remercier, en somme, même s'il faut condamner, bien entendu, le comportement d'Israël, de l'armée israélienne et des dirigeants israéliens dans ce qui est en train de se passer à Gaza. Mais si donc cette condamnation a lieu, et je pense qu'elle aura lieu à mon sens, ça sera la première fois que qu'un système dominant passera du côté de la peur. Là, pour l'instant, l'Occident est dans la toute-puissance. Il sait qu'il peut abuser le monde, il peut abuser, il risque rien. Il risquait rien jusqu'à présent. C'est pour ça que Colin Powell, enfin les George Bush et puis son gouvernement ont pu aller attaquer, aller massacrer des centaines de milliers d'êtres humains sous des prétextes fallacieux, etc. Parce qu'ils se sentaient intouchables. Si ils commencent à avoir peur d'être condamnés, alors là, on met pour la première fois, le pied dans la possibilité d'aller vers la paix universelle. Parce qu'alors là, l'Occident, à ce moment-là, ben, il va être obligé de devenir honnête, de mettre toute son énergie à l'honnêteté, à la montée vers l'universalité. Parce que là, il n'aura plus rien à cacher, il ne pourra plus. Si ces dirigeants, lorsqu'ils abusent de leur force pour aller maltraiter des pays faibles ou abuser autrui, et s'il est condamné pour ça, et si nos dominants sont condamnés, c'est fini, on passe dans un autre modèle de l'évolution humaine. Et ça, c'est une bénédiction. C'est incroyable. Et on voit que même la France, par exemple, là, elle a été obligée, et parce qu'elle a condamné, parce qu'elle a soutenu la CPI contre Poutine, eh ben, elle est obligée là d'accepter, de dire on soutient la CPI dans son combat contre Netanyahou, par exemple. Elle est obligée. Alors que, naturellement, nos dominants occidentaux auraient essayé s'il n'y avait pas eu le précédent Poutine, ils auraient essayé de combattre la CPI. Mais là, c'était plus possible. Voilà. Donc, tout converge pour qu'on passe. C'est ça qui est incroyable, c'est que la façon dont l'évolution se fait, c'est imparable, quoi. Les échelons, on les passe obligatoirement vers cette universalité. On ne peut pas faire autrement. Et on y va tranquillement. Il n'y a pas photo. Voilà. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Si vous voulez soutenir cette pensée atypique, cet espace, et puis même c'est très mal présenté, je m'exprime très mal, etc. Il y a un côté un peu autiste chez moi qui fait que j'ai du mal à coordonner et à parler correctement. Mais voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt dans tout ce travail, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires. Tout ça, ça augmente la visibilité de l'espace. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre cette théorie qui prendra la lumière quand il sera temps qu'elle prenne la lumière. Pour l'instant, elle évolue son petit bonhomme de chemin, mais si elle a du sens pour l'humanité, ben, quand ça sera le temps, voilà, comme maintenant c'est le temps de
de passer sur un autre modèle de justice universelle, eh bien, c'est ce qui se passe. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.